pas une puissance. Je ne vous attends pas une puissance. L'église, une puissance. Okay. Mais vous recevrez une puissance. Celle de l'Esprit Saint. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la Bible déclare que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Avant le jour de la Pentecôte, écoutez-moi l'église, avant le jour de la Pentecôte, peu de personnes pouvaient faire des choses excellentes. Avant le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit dans le cas de Daniel, chapitre 6 au verset 3, qu'un esprit excellent l'habitait à faire des choses qu'il faisait. Mais cet esprit d'excellence n'habitait pas tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, peu de personnes faisaient des choses excellentes. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi Jésus a fait la promesse dans Joël chapitre 2. Et dit lorsque l'Esprit là viendra, cet esprit de l'excellence, qui transporte le feu et la puissance de Dieu, il vous rendra différent. Dites avec moi différent. Dites avec moi différent. Et le Saint-Esprit est un esprit envoyé par le Père pour faire la différence. Sans le Saint-Esprit, la médiocrité deviendra quelque chose de normal. Mais la venue de l'Esprit, c'est pour transformer ce qui est médiocre à l'excellence. Donc avant la venue du Saint-Esprit, peu de personnes faisaient des choses excellentes. On pouvait compter. Mais Dieu ne veut pas que peu de personnes fassent des choses excellentes. Il veut que tout le monde puisse avoir l'opportunité de faire des choses excellentes. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne dois pas faire des choses médiocres. Même à l'école, tu dois réussir. Même si l'année passée ça n'a pas marché, cette année ça va marcher. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'attendait. Donc tu vas toujours poursuivre l'excellence. Comme nous l'avons dit, l'excellence n'est pas une destination, mais l'excellence est un voyage. Donc on doit se battre au quotidien pour atteindre l'excellence. N'aie jamais été satisfait de ce que tu as eu accompli hier. Hier c'est de la médiocrité, aujourd'hui c'est l'excellence. Donc il faut toujours se battre à être meilleur. Donc peu de personnes faisaient des choses excellentes avant la venue du Saint-Esprit. Dieu veut que son peuple fasse d'excellentes choses avec un esprit excellent. Dieu veut que son peuple fasse des choses excellentes avec un esprit excellent. Et le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui apporte l'excellence. C'est cet esprit-là qui apporte l'excellence. Sans le Saint-Esprit, l'excellence n'existera pas. Sans le Saint-Esprit, l'excellence n'existera pas. Et il dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples d'attendre à la chambre haute. Il a demandé à ses disciples d'attendre à la chambre haute. Ce n'est pas pour le plaisir de se réunir à la chambre haute. Nous ne venons pas à l'église pour nous réunir pour le plaisir de voir le visage des uns et les autres. Nous venons c'est pour un but. La chambre haute est une classe où on enseigne l'excellence. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez à la chambre haute. Car l'esprit qui impacte la vie humaine pour l'excellence viendra. La chambre haute est une classe où on enseigne l'excellence. Celui qui veut être excellent doit apprendre à monter à la chambre haute. Beaucoup sont dans la chambre basse et ils veulent atteindre l'excellence. Ça ne marchera pas. Pour atteindre l'excellence, il faut monter à la chambre haute. À la chambre basse, c'est la médiocrité. Mais la chambre haute, c'est là où on enseigne l'excellence. Dis à ton voisin, monte. Dis à ton voisin, monte. Dis à ton voisin, monte. À la chambre haute. C'est pas Jésus a demandé à ses disciples de monter à la chambre. La chambre haute est une classe où on enseigne l'excellence. À la chambre haute.
C'est là où on enseigne l'excellence. À la chambre, quand il a dit à ses disciples, attendez à la chambre, car la promesse viendra. La promesse de vous rendre excellent à la chambre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la paresse. Ils ne veulent pas monter à la chambre. Ils veulent rester à la chambre basse. Et voilà pourquoi nous voyons des choses médiocres. Mais Dieu nous appelle à la chambre. Il dit montons. Il y a troisième montant. Il y a troisième montant. Vous devez être dans la classe de l'excellence. Pour que l'esprit excellent vous habite. Vous devez être dans la classe excellente pour que l'esprit excellent vous habite. Parce que c'était à la chambre où l'esprit devait venir. C'était à la chambre. C'était à la chambre. Vous devez être dans la classe de l'excellence pour qu'un esprit excellent vous habite. Que cet esprit-là entre en toi, il faudrait que tu te rendes à la classe de l'excellence. Et l'esprit-là pouvait entrer. La chambre. Il y a des réussisseurs voir la chambre. À la classe de l'excellence. Vous savez, même dans le monde quotidien, on n'enseigne pas l'excellence partout. Il y a des écoles spécialisées pour l'excellence. On te dit telle école de management supérieur de l'excellence. Parce que l'excellence, tu ne le trouveras pas partout. Il y a un lieu propice pour avoir de l'excellence. C'est quoi la chambre haute est une place, est une classe où on peut facilement obtenir l'esprit de l'excellence. Beaucoup de gens portent l'esprit de la médiocrité parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir dans la classe supérieure pour être enseignés. Beaucoup portent l'esprit de la médiocrité aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir à la classe supérieure pour être enseignés comment être excellent. Nous ne venons pas à l'église simplement parce qu'on veut aller au ciel. Nous venons à l'église pour apprendre comment être excellent. Un homme qui ne sait pas être excellent, la femme va le fouiller un jour. Il doit apprendre à traiter sa femme correctement, dans l'excellence. Il doit apprendre à aimer sa femme. Il doit apprendre à donner des bons bisous à sa femme. Sinon, ta femme cherchera le bisou ailleurs. C'est parce que quelqu'un me comprend bien. Oui. Donc, nous ne venons pas à l'église seulement parce qu'on court pour aller au ciel. Non. Nous apprenons comment être excellent dans tout le domaine. À l'école, tu dois être excellent. Au travail, tu dois être excellent. À la maison, tu dois être excellent. Ce n'est pas tous les jours que tu es fatigué qui te facile. Sois excellent à la maison. Une femme qui ne sait pas laver les assiettes. Une femme qui ne sait pas repasser le pantalon. Ça, c'est la médiocrité. Ça, c'est pas de l'excellence. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Beaucoup de gens ont des problèmes au foyer à cause de ces petits détails. C'est petit, mais ça cause de véritables problèmes dans le foyer. Donc, Dieu ne veut pas ça. Donc, nous venons à l'église, c'est pour apprendre ces choses parce qu'on n'est pas né avec. On apprend tous les jours. On apprend. Quand vous venez à l'église comme chacun a son agenda. Le professeur explique, il enseigne, chacun prend des notes. L'examen, c'est le résultat de ce que vous faites avec ce qu'on vous a appris. Donc, l'excellence, il faut s'asseoir en classe pour recevoir les instructions pour être